nous sommes rentrés dans le canevas du péché, en réalité, nous ne sommes pas autant responsables du péché que nos premiers parents. Donc, à un moment donné, il faut dire que nous, on ne pêche pas ignorance. Donc, la justice de Dieu doit prévoir une porte ouverte pour des situations atténuantes pour des personnes comme vous et moi. Et qu'est-ce que la justice a prévu? La justice dit, quand vous serez entrés à Canaan, vous allez dégager 6 villes qu'on va appeler des villes de refuge. Et lorsque quelqu'un aura offensé, par inadvertance, et il ne sait pas, il est en train de couper un arbre, et la hache sort. Et elle va frapper quelqu'un là-bas, et la personne est morte. Bon, on n'était pas en inimitié. Donc, je n'ai pas prémédité de tuer quelqu'un. Mais cette situation, je ne peux pas l'éviter. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans ce cas, je dois courir. Et je dois aller où? Dans l'une des villes de refuge. Et lorsque je rentre dans la ville de refuge, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rencontrer les anciens du pays, de la ville, et je leur explique. En réalité, nous étions dans un champ, et pendant que j'étais en train de couper un arbre, la hache s'est dessoudée et a frappé mon compagnon, et il est mort. Je suis coupable, mais je ne suis pas responsable. Est-ce que vous m'entendez? J'ai tué, certes, mais je ne suis pas responsable. Donc pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Situation atténuante. On ne peut pas me condamner à juste titre comme un meurtrier qui, en inimitié, est allé tuer quelqu'un. Et la Bible dit, dans Josué, chapitre 20, il est dit qu'il sera gardé dans la ville pour que le vengeur des sangs ne le touche pas. Donc il sera protégé dans la ville. Mais le problème, c'est qu'il ne sortira pas. Il ne pourra pas aller se promener. Il ne sera pas libre de ses mouvements. Parce que s'il sort et qu'on le rencontre, le vengeur de sang peut l'attaquer. Donc il restera là caché jusqu'à ce que le prêtre qui était là soit mort. Si le prêtre de cette époque meurt, la loi de la justice dit, bon, lui maintenant il peut sortir pour aller chez lui à la maison. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi c'est après la mort du prêtre que lui il a la liberté de circuler, de se rendre chez lui librement? Vous savez pourquoi? Parce que dans la justice de Dieu, il y a eu une porte ouverte pour que toutes les personnes qui seront entraînées comme vous et moi dans le péché de nos parents, de nos ancêtres, puissent avoir une situation atténuante. Jusqu'à ce qu'un prêtre soit mort pour nous.
Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, en Israël, pour être un prêtre, il faut l'hériter. Il faut sortir de la tribu de Lévi. Et pour être roi, il faut sortir de la tribu de Juda. Alors, celui qui est en train de mourir pour nous, il est sorti de la tribu de Juda, donc en aucun cas lui ne pouvait exercer de la prêtrise. Il ne peut pas exercer il peut pas être un sacrificateur. Parce que Jésus est sorti de la tribu de Juda. Mais ici, il est dit que celui qui a péché et qui est dans la ville de refuge ne peut sortir que lorsque le prêtre meurt. Mais qui est le prêtre qui est mort pour nous? Pardon? Hein? Est-ce que Jésus est un prêtre? Est-ce qu'il est né de la tribu de Lévi? Est-ce qu'il est né de la tribu de Lévi? Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va changer de généalogie pour lui. Il est dit que tu es devenu sacrificateur pour toujours, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchi, celui qui n'a ni père qui n'a ni généalogie, mais qui est prince de, semblable au fils de. C'est ainsi que lui est devenu notre prêtre, celui qui doit mourir pour que nous nous soyons libérés.